Bonjour et bienvenue dans cette vidéo des questions éthiques, ou plutôt même rebonjour parce que je devine que si tu es là c'est parce que tu as regardé mon exploration précédente, donc je te remercie de me suivre aussi assidûment. Alors si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vous connaissez le format des questions éthiques qui est là pour préparer des rubriques du Zeb Magazine. Donc là actuellement je suis en train de faire le magazine numéro 7 et la thématique de cette fois ça va être les enfants en urbex. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, définissons un petit peu ce qu'est un enfant. Selon moi, alors juste pour donner une définition un peu biologique du truc, un enfant pour moi c'est quelqu'un qui n'est pas terminé, que ce soit physiquement ou bien même aussi mentalement, parce que le cerveau c'est un organe, enfin bref c'est un truc en évolution comme tout le reste. Et quand on est enfant, quand on est ado, on n'est pas terminé. Hein, voilà. Je veux pas être méchante en disant ça, mais je suis désolée les jeunes, votre cerveau n'est pas terminé. Les enfants sont soumis à beaucoup de préjugés, ils sont immatures, qu'ils viennent pour tout casser, pour tout dégrader. Est-ce que ces préjugés se justifient ou pas selon vous? Est-ce qu'on ne peut pas pousser la réflexion au-delà de ça? Je ne sais pas trop comment me mettre. Hop, voilà. Alors moi je vais vous donner mon avis, j'aime pas trop d'habitude faire ça parce que je sens que ça vous influence et moi j'attends vraiment que vous me disiez votre avis sans vous faire influencer par ma réponse. Mais j'ai quand même mon petit mot à dire là-dessus. Moi je pense que c'est une bonne idée d'emmener les enfants en urbex, donc de les emmener avec un adulte responsable. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, en dessous de 18 ans, légalement, quand un enfant fait une bêtise ou quoi, ou qu'il arrive à un problème sur un spot, c'est l'adulte qui est responsable. Donc déjà, de base, que font les parents? Un enfant n'a pas à se retrouver tout seul sur un lieu d'urbex. Donc déjà, de ce principe-là, il faut qu'il soit accompagné. Et à côté de ça, je trouve que du coup, ça peut éveiller pas mal, en fait, à une nouvelle forme de découverte. Hein. Souvent, quand on parle des enfants, on parle toujours en termes d'apprentissage, on parle de la scolarité. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans la vie que juste les matières scolaires pour s'enrichir intellectuellement? Comme vous le savez, ça fait des années que maintenant, sur cette chaîne, je mets en avant l'esprit de curiosité et de découverte. Je pense que ça peut vraiment éveiller sur plein d'autres choses, l'urbanisme, l'écologie, le respect de l'environnement, le respect tout court, l'histoire, le patrimoine, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais voilà, ça éveille vraiment la curiosité, c'est un peu classe verte en fait l'urbex. C'est vrai que l'enseignement, en fait on inflige aux enfants un enseignement de type assis-toi, écoute le prof, apprends ta leçon, régurgite au contrôle et une bonne note et passe à l'étape suivante. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus instructif dans la vie? Est-ce qu'on en ressort grandi de tout ça? Bon, je suis un petit peu anti-école, hein, excusez-moi, mais voilà, je pense qu'il y a d'autres manières d'apprendre et que c'est plus ludique et au final ça s'ancre mieux dans nos valeurs et dans notre esprit. Et pourquoi pas offrir ça aux enfants? Je tiens aussi à vous faire remarquer en passant que vous avez vu plusieurs fois mon petit frère dans mes vidéos et ça vous a pas dérangé du tout. Hein. Au contraire, vous l'aimez bien mon petit frère. Il faut savoir que à l'heure actuelle il est toujours pas majeur, hein, ce qui veut dire que la première vidéo dans laquelle vous l'avez vu, il devait avoir 11 ans. Sachant que souvent je diffuse mes vidéos à peu près 6 mois à 1 an après avoir fait l'urbex, donc je pense que j'ai dû l'emmener en urbex pour la première fois, il devait avoir 10-11 ans, un truc comme ça. Et voilà, vous avez vu que ça s'est bien passé. À la limite, alors ce que vous savez peut-être pas, c'est que souvent il y a mon père aussi qui est là à côté, et en vrai c'est mon père que j'ai le plus de mal à tenir. Hein. Il n'est pas discret, il touche à tout, donc franchement, pour moi, l'âge c'est pas du tout un critère de maturité. Que ce soit dans les lieux abandonnés ou dans la vie en fait. Et donc après, pour ce qui est de tous ces préjugés qu'on a sur les enfants, que oui, mais si on les emmène sur les lieux, ils vont tout abîmer, ils sont pas assez matures pour se rendre compte de gna gna gna. Alors je tiens quand même à vous dire que moi, les gens que j'ai vus avec des pinces coupantes sur les spots, c'était pas des enfants. Pour voler des choses, il faut pouvoir les charger dans sa voiture. Je suis pas sûre qu'un enfant ait une voiture. Pour squatter des lieux, il faut ne pas avoir de parents qui t'attendent le soir pour rentrer. Enfin, à la limite, le week-end pour les soirées, pourquoi pas. En fait, moi, je trouve qu'un enfant a trop de contraintes de base. Enfin, il n'est pas à sa charge. Donc, en fait, tous les actes, beaucoup d'actes de vandalisme ou les problèmes qu'on rencontre dans les lieux abandonnés, en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est pas possible que ce soit des enfants
qui ait pu faire ça. Alors si bien sûr dégrader c'est mettre un coup dans une cloison, bon bah oui un enfant pourrait le faire. Et les accidents, bah oui ça peut arriver à n'importe qui, hein. Enfant, adulte, ce que tu veux, vieillard, machin, chien, je m'en fous. Mais donc bref, sans vouloir vous influencer dans votre réponse, je pense vous avoir bien exposé la chose. Donc un enfant, vous aurez compris que ça peut être un préado aussi. À partir du moment où il devient à peu près indépendant bon, moi je considère que c'est plus un enfant, mais concrètement, légalement, un enfant c'est jusqu'à 18 ans. Hein. L'adolescence c'est pas un statut reconnu dans le code civil ou quoi. Voilà, bah écoutez, j'attends avec impatience votre opinion là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment de tout à dire, hein. Je pense pas que vraiment, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de préjugés sur les enfants et leur immaturité et que du coup ça va entraîner des mauvais comportements. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'espoir en notre jeunesse et qu'il y a certainement plein de choses intéressantes à dire là-dessus. Et si ça peut... Enfin moi je pense que justement on peut peut-être faire évoluer les mentalités sur ce qu'on peut s'apporter les uns les autres, mais aussi ce qu'on peut apporter à la jeunesse. Et en vrai, je pense que cette question éthique a son importance. Donc je vous remercie voilà, de me donner votre opinion. Et aussi, je voulais vous dire que comme d'habitude, toujours envie de préparer une rubrique du Zeb Magazine. Si vous pouviez me raconter vos meilleures anecdotes d'exploration, ça fera une super rubrique aussi. Alors je rappelle que exploration, ça ne veut pas forcément dire urbex, ça peut être promenade dans les bois, ça peut être randonnée, enfin voilà, bon, je pense que voilà, dès qu'on sort un petit peu de chez soi, il peut nous arriver des petits trucs marrants, donc allez-y, racontez-moi ça. Voilà, je vous remercie et à très vite dans les commentaires et peut-être à très vite à travers le Zeb Magazine. Salut!